CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Torella avec vous pour la prochaine demi-heure. Enfin non, pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je laisse mon fauteuil dans le grand studio de CFM Montauban. C'est Vincent Delot, actuellement en stage de journalisme à CFM, qui va vous présenter le MAG du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur ce MAG. Aujourd'hui, nous accueillons CC Rugby, une nouvelle pratique rugbyistique à Toulouse. Voilà, créée en 2019 au sein du Toulouse Montaudran Rugby. Aujourd'hui, à côté de moi, j'ai Julien et Steven. Julien, co-entraîneur, bonjour. Bonjour. Et Steven, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueur, vous ? Oui, ouais. Depuis combien de temps ? Là, ça fait ma 2e année. On attaque sur la 3e bientôt, là. Donc pour revenir sur justement CC Rugby, voilà, c'est créé du coup à Montauban. C'est la première équipe de rugby de non-voyants et malvoyants au monde. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Ce projet, il est porté par Olivier Chabreau. Oui. Malheureusement, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Voilà, c'est l'éducateur du club. Oui. Et c'est le référent aussi, oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. Mais il est, ça fait, je crois que ça fait 20 ans qu'il est au club. Ça fait 20 ans qu'il est au club et il a fait toutes les catégories et aussi il a été éducateur à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse. Et un soir d'apéro, ils se sont dit pourquoi pas essayer le rugby pour les malvoyants et les non-voyants. Depuis quelques temps, là, je vois que vous avez fait beaucoup de radio, vous êtes passé dans beaucoup de journaux. Ça a pris vraiment. Est-ce que vous êtes toujours la seule équipe de rugby ou pas ? Alors oui, on est aujourd'hui la seule équipe. On est quand même passé de 4 licenciés à 14 en 2 ans. Et on voit aujourd'hui que, par exemple, des structures comme l'UNADEV Bordeaux, des gens qui accueillent des personnes en situation de handicap, déficience visuelle, du coup, se sont mis ou ont essayé de faire profiter des personnes malvoyantes à essayer le CC Rugby. Petite question comme ça à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la section CC Rugby et peut-être votre place dans l'équipe ? Oui, on va laisser Steven. Moi je suis joueur, je suis arrivé il y a environ 2 ans et demi à peu près. Et derrière moi, il y a eu déjà encore 3 ou 4 recrues. On a une fille qui vient d'arriver qui s'appelle Mallory. Ensuite, on en a plusieurs. On a un jeune Cédric qui a 19-20 ans. Ça va aussi de Arnaud qui est un ancien joueur de CC Foot, qui a d'ailleurs gagné plusieurs titres, dont médaille d'argent paralympique avec l'équipe de France. Et ensuite, on a Jean-Gabriel Bresson, qui fait partie des pionniers, qui fait partie des premiers à être arrivés dans l'équipe et qui s'occupe beaucoup de la communication. Et ensuite, forcément, il y a Julien qui est avec moi et qui va continuer la suite de l'équipe. Oui, après les suites de l'équipe, on a encore il y a encore 2-3 personnes. Il y a Moscato. Un Biterrois. Il y a beaucoup de, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont de Toulouse. Sinon, toute l'équipe est principalement d'Occitanie, mais on a des mecs des Biterrois, on a des gens de Perpignan. Et souvent, c'est des connaissances, comment ça se passe ? C'est souvent ou des gens qui sont passés à l'Institut des jeunes aveugles, ou qu'ils ont connu par rapport à des gens qui étaient, qui sont dans des structures sur Toulouse, quoi. Là, actuellement, on a 90% des joueurs qui sont passés par l'Institut des jeunes aveugles, moi y compris, et on a 2 recrues. On a Moscato, le Biterrois, qui nous a connus sur les réseaux, qui est du coup venu en privé voir Jean-Gabriel Bresson pour lui envoyer des messages. Et s'est intéressé, du coup, est venu participer à l'aventure avec nous. Et là, récemment, Mallory, que je disais tout à l'heure, qui nous a découvert par le biais de Cédric, qui fait beaucoup de sport à l'UNADEV, et qui lui en a parlé. Elle est venue et elle y reste, et apparemment, on s'y sent très bien. Et on l'accepte avec plaisir. Steven, vous êtes non-voyant. Ouais. Depuis combien de temps ? Moi, je suis atteint de rétinite pigmentaire. La maladie s'est déclarée, j'avais 23-24 ans. Et c'est une évolution
c'est une évolution petit à petit. Et là, aujourd'hui, j'ai 37 ans et là, je suis quasiment aveugle. Je vois les lumières et quelques masses. Hein, c'est tout. Et donc du coup, quand vous êtes lancé un peu dans le CC Rugby, est-ce que vous avez eu quand même un peu d'appréhension ? Comment ça s'est passé cet après, engagement ? Je suis quelqu'un d'à peu près un peu foufou, donc j'y suis allé avec beaucoup d'excitation, pas trop d'appréhension. Et quand je suis arrivé, l'équipe était hyper accueillante. Je suis arrivé en plus un jour particulier pour moi. C'était, je crois, un 18 janvier, si je me rappelle bien. Et on était climatiquement dans une soirée pas possible. Du vent, de la grêle, tout l'entraînement. J'ai fini le caleçon trempe, j'ai fait je sais pas combien de grands écarts. En plus, je suis venu jouer sans crampons, en chaussures. Ah oui, donc la totale, oui. Ouais, scandale, n'importe qui serait parti et aurait dit je reviens jamais, c'est des fous. Et moi j'y suis resté avec grand plaisir et depuis là je lâche pas l'aventure. Hein. Il me tarde que ça pète un peu quoi. Pour vous, Julien, vous êtes malvoyant. Oui. Alors expliquez-moi un peu votre engagement dans le club. Ok. Alors du coup, moi j'ai une choroïdérémie. C'est une maladie rare qui affecte. C'est mon champ de vision qui se rétrécit d'année en année. Après, je garde encore une bonne acuité. Du coup, j'y vois assez bien de loin et de près, mais dans un tube, quoi, comme dans un canon de fusil. Une représentation, c'est en fait quand tu regardes une feuille à 45 cm de mon œil, je vois 2 cm de périphérie. Un carreau. Voilà. Ah oui. Voilà. Et alors, du coup. Je suis aujourd'hui, je suis plus, mais l'année dernière, j'étais un des seuls. J'étais la seule personne à avoir fait du rugby avant. Du coup, j'ai fait toute mon école de rugby à l'USM. Et cause de travail, 14 ans, CAP boulanger. Du coup, je travaille samedi, dimanche, mercredi. Du coup, le sport compliqué. Du coup, j'ai arrêté le rugby et 15 ans après, 10 ans après, on m'annonce de maladie. Du coup, reconversion. Du coup, je pars à l'IGA, je fais ma reconversion. Et pendant cette année-là, dans l'IGA, c'est à ce moment-là qu'Olivier a commencé à faire paraître le CC Rugby. Et du coup, j'ai passé mon CAP AES, accompagnement éducatif et social à Toulouse. Et puis, un après-midi, je me suis dit, allez, il faut y aller, on va aller voir. Hein. Et du coup, je suis allé voir, je suis resté. Écoutez, nous allons faire une pause et on vous reprend tout à l'heure pour parler justement des règles, etc. Comment on fait sur un terrain de rugby en étant aveugle. À tout de suite. Lunettes de vitesse, sourire de bitches, tu fais des promesses, je fais des bêtises. Dis-moi tout ce que tu détestes en moi, fais-moi souffrir comme la première fois. Tu peux grailler mes larmes pour le goûter, recracher tout si c'est trop sucré. Tu peux ranger tes disquettes, bien sûr que je vais craquer. Je suis accro à toi comme un craquet. Je pense encore à nous dans la fête. Je fais que mater mon phone pour pas changer. Et j'y crois encore un peu, je suis bête. J'adore me faire des films mais c'est dangereux. Frappe-moi plus fort, je sourirai encore. Et les yeux dans les yeux, je te dirai que je vais mieux. Je peux bien mentir un peu pour une soirée ou deux. Laisse-moi encore à corps pour oublier mon sort, pour oublier mon sort, pour oublier mon sort, pour oublier mon sort, pour oublier mon sort. Calibre et tendresse, je maîtrise le concept, toxique et chic dans la même pièce. Coincé des mois dans tes sortilèges, jamais je crois que je me sortirai. T'appelles, t'effonces des, bien sûr que je suis open, enfonce encore un peu l'opinion. Essuie-toi bien, je suis une serpillière, finis mon cœur comme une meurtrière. Frappe-moi plus fort, je te sourirai encore. Et les yeux dans les yeux, je te dirai que je vais mieux. Je peux bien mentir un peu pour une soirée ou deux. Laisse-moi encore à corps pour oublier mon sort, pour oublier mon sort, pour oublier mon sort, pour oublier mon sort, pour oublier mon sort.
Vous êtes sur CFM Radio pour le MAG. Aujourd'hui, on continue sur CC Rugby. Voilà, cette nouvelle pratique rugbystique à Toulouse, notamment à Montaudran. La première équipe de rugby de non-voyants et de malvoyants au monde. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Julien et Steven. Pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs, essayer de comprendre comment on fait sur le terrain, comment ça se passe, les règles peut-être pour communiquer. Moi, je vais laisser parler les règles pour Julien. Moi, je vais juste passer sur la partie matérielle. On utilise déjà obligatoirement pour tous les joueurs un masque. Donc, c'est typiquement un masque occultant, comme un masque de ski qu'on va mettre sur les yeux. Comme ça, tout le monde est dans la même situation visuelle. Ensuite, pour se différencier, on a 2 maillots. On en a un qui est typiquement lisse, traditionnel, comme n'importe quel maillot, on va dire, en matière. Et ensuite, on en a un avec du relief en picot, ce qu'on appelle les maillots en picot, nous. Et du coup, en fait, quand on les touche, on a plein de petits reliefs en caoutchouc et on sent que, du coup, c'est complètement différent du maillot lisse. Ensuite, pour jouer, normalement, on a une structure gonflable qui, alors la dimension exacte, c'est environ un demi-terrain, un peu plus petit qu'un demi-terrain, et qui a des boudins qui font environ 80 cm, 60 cm de haut, et qui délimitent le terrain pour qu'on puisse jouer. Et ensuite, typiquement le même équipement qu'un rugby classique. Sur le ballon, on a essayé un ballon sonore, que je crois que c'est une université qui était en développement là-dessus, qui nous en a prêté un. Malheureusement, beaucoup de complications. Le fait que des fois dans le mall, il suffit qu'on l'ait tous dans les bras, on l'entend plus. Ou alors on met trop fort et du coup là ça explose les oreilles. On a la clochette, c'était pas possible parce qu'il suffisait à la personne de pas trop bouger le ballon et du coup on n'entend plus. Oui, parce que par rapport à la clochette, j'avais entendu parler justement qu'on mettait une cloche dans le ballon pour pour capter. Le CC Foot le font typiquement, mais eux le ballon est tout le temps en mouvement, roule tout le temps, tourne, donc forcément les clochettes sont tout le temps entendables. Tandis que dans le rugby, il suffit que tu fasses pas trop de bruit, tu peux endormir tout le monde et personne ne sait où tu es. Tu peux vite être perdu, oui. Ouais, complètement. Donc du coup, on a gardé ça et ensuite pour les règles, on a surtout gardé un système vocal que Julien va expliquer pour tout le reste aussi. Oui, du coup, le porteur de balle se manifeste en disant balle, 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 balle. Tous les défenseurs doivent tous dire vu, donc vu. Du coup, comme il y a une équipe de chaque côté, il y aura quelqu'un qui va les appeler de chaque côté. Donc il y a une personne voyante qui se met dans l'embut, sur la ligne dans le but, et qui appelle par ici. Et il y a un quatrième, c'est stop. Du coup, on a essayé de prendre que les voyants. Du coup, il y a un stop. Et le stop, c'est tout le monde s'arrête. C'est où le ballon est tombé, où il y a quelqu'un par terre. Alors en fait, ça se joue sur les voyelles, donc on a pris A, E, I, O, U. On a oublié aussi, il y a le help, alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs situations de jeu, il suffit que le porteur de balle, comme on le disait, va dire balle, 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 systématiquement sans s'arrêter, il n'a pas le droit de s'arrêter. Les défenseurs vont dire vu, systématiquement aussi, et le porteur de balle, si il bute contre un défenseur, il a plusieurs choix. Soit il va le rafuter, typiquement comme n'importe quel match de rugby, on peut le rafuter, essayer de passer. Sinon, le défenseur va réussir à le bloquer. Et là, dans ce cas-là, le porteur de balle va dire « help ». Et à ce moment-là, les joueurs de son équipe vont de suite se diriger vers lui, vers le « help », pour essayer de lui apporter une solution, lui prendre le ballon et pouvoir faire vivre un peu le ballon. Si je comprends bien, du coup, toutes les règles un peu basiques au rugby, que ce soit les en avant ou même les touches ou quoi que ce soit, ça on enlève tout. Alors, il n'y a pas... oui, si, il y a en avant si tu fais tomber la balle, mais en fait, on n'amène pas le ballon au sol, on n'amène pas le joueur au sol, du coup, il n'y a pas de plaquage. Ok. On peut ceinturer, essayer de faire tomber le ballon à l'adversaire, ou lui arracher le ballon, quoi. Et quand la balle sort en touche ou le joueur sort en touche, c'est le ballon à l'équipe adverse. Du coup, un prend le ballon et ça reprend quoi. Balle, et
où tu fais un mall, où tu tapes, tu passes, tu tapes, tu passes, tu tapes. Un mall, bien sûr, qui est un regroupement de joueurs debout. Ouais. Concernant les points, comment ça se passe là, c'est en termes de score? On a fait, c'est classique, hein, pareil, 5 points pour un essai et transformer. Vous faites des transformations? On fait des transformations. Alors comment ça se passe ça, je suis intéressé par rapport à ça quand même. C'est rigolo à voir. Ouais. Du coup, c'est le buteur, on lui donne le ballon, on le met devant le plot, il pose son ballon sur le plot. Et on appelle une personne sous l'embut, mais sous les perches, dit ici, ici, ici. Ah oui, voilà. Ok. Voilà. Vous êtes buteur, vous? Ouais, on a un peu tous fait. Ouais, on a un peu tous fait. Après, Arnaud, celui qui a fait du CSI Foot, je pense qu'il est pas mal au pied, il a une belle frappe. De toute façon, c'est lui qui fait les plus belles frappes en général. Est-ce que vous avez des postes en particulier? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais je pense que ça sera comme tout. Il y aura quand même des avants, il y aura quand même des arrières. Et oui, après, ça se joue 5 contre 5. On peut jouer 7 contre 5. En fait, là, aujourd'hui, les règles sont faites, mais elles peuvent être transformées, quoi. C'est pas... Oui, c'est en cours, en fait. Voilà, il n'y a pas de truc déjà défini. On le voit aujourd'hui dans le rugby classique. Les règles évoluent aussi. Ça évolue, il y a des règles qui changent, voilà. Mais non, il n'y a rien de concret, mais on sera obligé. Oui. Je vois pas Steven commencer un mall en talonneur. Voilà, c'est compliqué. Bien sûr, oui. Et on a oublié aussi sur les règles principales pour la sécurité, on disait tout à l'heure, parce que quand même l'idéal c'est de pratiquer le sport avec en sécurité. Donc de préférence, on peut mettre un casque comme les rugbymen mettent. Je pense que bientôt on va obliger le port de protège-dents. Parce que mine de rien quand même ça peut être sympa de garder les dents quoi. Et ensuite on a opté par contre la seule solution qu'on a trouvée qui marche plutôt pas mal quand même, c'est que tous les joueurs sur le terrain, on a oublié de le préciser tout à l'heure, doivent obligatoirement en plus de s'annoncer vocalement mettre un bras tendu devant minimum 1 avec une pomme ouverte pour éviter justement les contacts de front, etc. Voilà, pour essayer d'appréhender l'impact plus avec la main qu'avec la tête ou autre quoi. Écoutez, on va faire une petite pause encore et on va peut-être revenir après sur l'avenir du club, pourquoi pas, et notamment sur les compétitions. À tout de suite. On se chante une mélodie d'antan étante, lointaine et légère, inconnue mais si familière. Vous êtes toujours sur CFM Radio pour le MAG, toujours en compagnie de Julien et Steven, des joueurs de CSI Rugby, une nouvelle pratique rugbystique à Toulouse, voilà, créée au sein du Toulouse Montauban Rugby. C'est la première équipe de rugby de non-voyants et de malvoyants au monde. Petite question peut-être
concernant les compétitions, comment ça se passe? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez la seule équipe de rugby non-voyant et malvoyant. Comment ça se passe? Du coup, vous jouez contre qui? Du coup, pour l'instant, on joue contre personne. Mais on joue contre personne. Non, on joue contre des gens parce qu'il y a des gens qui veulent essayer. Du coup, on fait beaucoup d'initiations. On fait énormément d'initiations. Et on a oublié de préciser aussi que le CC Rugby était ouvert à tout le monde. Du coup, hommes, femmes, handicap ou pas. Ouais, handicap. Il y a une Tant que limite c'est d'âge? pas en fauteuil roulant, forcément. Non, il n'y a pas de limite d'âge, non. Non. Aujourd'hui, la personne la plus âgée, elle a combien? 57? Ouais, vers là. Et la 5 plus jeune, on a déjà eu, on en a un, on est en cours de voir pour la licence, mais qui a 16 ans. 16 ans, ouais, entre 15 et 16 ans. Mais aujourd'hui, oui, la licence peut être délivrée que pour une personne majeure. Quoi. Ouais. Ok, Voilà. oui. Aujourd'hui. Mais on va essayer de tout faire en sorte pour qu'on puisse faire aussi Avec des aux mineurs. enfants. Hein. Je pense que on a fait il y a l'année dernière une initiation au Castre Olympique avec les U12 et les U8 et les U10 et on voit qu'aujourd'hui les enfants sont incroyables parce que ça marche beaucoup plus vite que nous étant adultes, beaucoup moins vraiment. d'appréhension, beaucoup plus de détails, ils sont filous, ils te passent sous les jambes. Et c'est vraiment, et tout ça avec le masque, ils sont incroyables. Mais non, aujourd'hui, on n'a pas de gens à confronter, si ce n'est peut-être dans les années à venir Bordeaux ou peut-être la Belgique. peut-être, ouais. Ouais, Ok. on y est allé. Il y a 2 ans. Le coach Olivier Chabot et Jean-Gabriel Bresson, ils sont montés il y a 1 an et demi, 2 ans pour leur expliquer les règles et tout. Donc ils étaient en cours de développement d'équipe. On a pu voir qu'ils ont déjà mené quelques actions. Ils ont même fait jouer leur ministre des Sports au CC Rugby. La vidéo est incroyable. Et donc bon, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. On va voir si leur évolution tient ou pas. Et peut-être une première équipe à affronter. On a une initiation de prévu. On a été invité. On a été invité pour novembre cette année au Japon. Ah ouais, donc Ouais. ah ouais, En fait, à l'autre bout du monde. Oui, à l'autre bout. En fait, il y a aujourd'hui dans le monde là, il y a une pratique du rugby qui s'appelle le blind rugby et du coup c'est beaucoup d'anciens joueurs mais qui ont des problèmes visuels. Mais du coup, ils jouent pas sous masque, ils jouent avec leurs déficiences, eux, et ils sont souvent aidés par des gens qui les assistent sur le terrain. Voilà. Et du coup, en fait, il y a un championnat du monde de cette discipline, et du coup... Vous avez été invité. On a été invité. Et vous allez y aller. Et on cherche des fonds pour y aller. Vous cherchez les fonds. C'est compliqué le financement pour monter, étant donné qu'on est un peu tout seul sur ça. On se débrouille en vendant des t-shirts, on a un petit financement avec le TMR et tout, mais ça reste un peu compliqué. Avec financement public aussi, avec la mairie de Toulouse ou pas? Oui, même la FFR, parce qu'on a FFR. des licences FFR quand même, donc ça serait bien que la FFR puisse nous aider sur ce projet. Ça pourrait être sympa d'amener ça au Japon, mais je pense qu'on va pas avoir beaucoup de... Bien, si, on risque d'en avoir, mais je pense que là, cette année, ça risque... Voilà. Surtout que là, c'est une occasion exceptionnelle. Je pense que là, ça serait une démonstration auprès de plusieurs équipes nationales du monde entier. Donc, je pense que pour le coup, ça pourrait être vraiment une très belle occasion, quoi. Et oui. Comment vous le voyez, vous, l'avenir du club, là? Justement, on se projette, voilà, le Japon, le pays des samouraïs, etc. Pourquoi pas, plus tard, vous voyez comment ce club? Je pense qu'on est tous à espérer, on est là pour espérer de créer d'autres équipes pour que les compétitions se montent. Un petit championnat de France, déjà, ça serait chouette, ou régional. Enfin, on croit tous en cette discipline. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'y lance autant à fond dans la promotion, dans tout ça. Et surtout qu'on voit la réaction des gens après qui ont essayé ou à qui on en a parlé, se disent oui, c'est sûr, ça peut que marcher. Et oui, parce que les gens s'éclatent. Mais nous, là, on a fait la seule initiation qu'on a fait dans le Tarn-et-Garonne, c'est à la Garde. L'année dernière, à Bellefeuille-la-Garde, on était une trentaine de personnes, des enfants, des dames, des messieurs, et ils se sont éclatés. On a passé une après-midi incroyable. Et dans tout ce qu'on passe aujourd'hui, que ça soit ou par rapport à du scolaire ou par rapport à des clubs, tous les mecs qui ont essayé,
ma dernière confrontation avec Nicolas Mas. Bon, elle a été compliquée, mais il s'est régalé. Il dit, mais, franchement, il y a plein de mecs qui se sont régalés, des anciens joueurs et tout. Mais on voit tout ce qu'on fait, toutes les initiations qu'on fait. Les gens se régalent. Ouais. Et on voit depuis 3 ans que on est passé de 4 à 14. Que les gens restent. Oui, ça... Bon, les filles ont encore un peu de mal. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brutasse un peu. Mais je pense que à force de s'entraîner, de prendre des automatismes, des gens se feront moins mal. Et je pense que ça peut que se faire. Ça peut que aller. Eh bien écoutez, merci à vous, merci d'être venu ici. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. Peut-être pourquoi pas vous revoir peut-être plus tard au Japon, du coup, on espère. Pas de souci, hein. Prochaine vidéo sera ça. C'est ça. Bon, merci à vous, Steven et Julien, et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un mag exceptionnellement présenté par Vincent Delot, actuellement en stage de journalisme à CFM Montauban. Et si vous avez raté tout ou partie de l'entretien qu'il a eu avec les joueurs de CC Rugby, eh bien vous le retrouvez en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr